Bonjour, bonjour les belles énergies. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre pour les signes astro et on va faire le signe du taureau aujourd'hui. Donc l'ascendant, le lunaire ainsi que la Vénus pour le sentimental. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les taureaux. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous voulez une prestation de ma part, une guidance personnalisée, vous avez tous mes coordonnées sous la vidéo. Allez, on y va. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et là, on va regarder pour vous les taureaux ce qui va se passer un peu pour ce mois de novembre. Alors, on va déjà regarder l'énergie qui vous accompagne. Je mettrai sous la vidéo le timing de ma guidance, c'est-à-dire que il y a des personnes qui ne souhaitent pas voir le sentimental. Donc, si vous ne souhaitez pas regarder toute la guidance, vous allez sous la vidéo, tout en bas. Je mets le timing. Vous cliquez sur les minutes du domaine de votre choix, qui vous intéresse. Et sinon, vous regardez toute la guidance. Et c'est avec grand plaisir. Et je remercie déjà tous les abonnés qui me suivent. Alors, il y en a qui me suivent depuis le début. Il y a des tout nouveaux qui sont venus visiter ma chaîne. Et je les remercie de s'être abonnés. J'espère vraiment que ma chaîne va grandir. Donc, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Donc, mettez des pouces. Plus il y a de pouces, plus mes guidances remontent sur YouTube et j'ai de visibilité. Donc voilà, un petit coup de pouce de votre part, c'est le cas de le dire. Et des abonnements, ça serait super. Allez, on y va. Quelle énergie accompagne le signe du taureau pour ce mois de novembre 2021, s'il vous plaît? Alors, l'énergie qui vous accompagne, on a l'arbre de vie. Pour ce mois de novembre, les taureaux, vous allez retrouver une certaine santé, mieux-être, une stabilité, on va dire un ancrage. Donc cet ancrage, ça nous parle vraiment de stabilité, mais cet ancrage nous parle aussi de pouvoir ancrer des choses dans la matière. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans des projets, vous mettez des choses en action, on nous parle là de plus de stabilité pour ce mois de novembre. Bien entendu, on nous parle aussi d'un mieux-être au niveau santé. On va regarder quelle est la force qui vous accompagne. Allez, quelle est la force qui accompagne le signe du taureau pour ce mois de novembre 2021? Regardez, j'en ai deux qui sont... Ah, j'en ai trois. Bon, ça fait rien, je prends les trois. On a le monde minéral. Donc, la force que vous allez avoir, c'est... Alors, on a l'enfant, la lumière, le monde minéral. Pour moi, là, c'est vraiment mettre des projets en avant. Mettre des actions en avant pour arriver à créer quelque chose là dans votre vie, un projet. La lumière, c'est se mettre en lumière. C'est-à-dire que vous allez avoir la force de justement peut-être montrer vos talents, vos capacités pour mettre un projet en cours. Ok. Et là, on a ce monde minéral. Ce monde minéral,
nous dit bien que vous allez mettre des choses dans la matière. Vous allez concrétiser des choses. Donc, il y a bien cette force qui est avec vous. C'est la force de pouvoir faire un projet, parce qu'on a l'enfant c'est quelque chose de nouveau. Donc, vous avez la force de faire des choses nouvelles dans votre vie, de vous mettre en lumière, c'est-à-dire de vous mettre en avant, hein, de dire ce que vous souhaitez, de montrer ce que vous êtes capable de faire, de prendre des initiatives pour vraiment concrétiser quelque chose là au mois de novembre. Donc là, je pense que pour vous les taureaux, vous allez vraiment être dans la concrétisation de quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais vous allez vouloir concrétiser des choses et avoir une stabilité. On regarde le message de la triade pour vous. Allez, des messages de la triade, s'il vous plaît, pour le signe du taureau. Alors, regardez, on a encore l'enracinement, hein, la racine qui tombe, et l'oméga. Donc, il y a de la stabilité, un aboutissement hein, pour vous. Hein. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour les taureaux pour ce mois de novembre 2021. Alors, donc là, on me parle de Nadir et du temps. J'ai l'impression que là, vous êtes un peu, on va dire, dans l'ombre, hein, dans les difficultés, dans une, on va dire, noirceur dans votre vie. Et on nous parle de temps. Donc, j'ai l'impression que ça fait quelque temps que vous n'avancez pas vers cette lumière. Hein. Et je pense que là, au mois de novembre, effectivement, les choses vont avancer. On a la méditation et derrière, on a le saut. Il y a quelque chose qui va vraiment avancer. Vous allez prendre le temps, vous avez pris un temps de réflexion hein, qui va vous permettre d'avoir là l'aboutissement de quelque chose. Hein. Vous avez une belle protection aussi. Hein. Allez. On a la carte du pardon, de l'amour, la réussite. Super. L'illusion. Je m'arrête là. Regardez, le pardon et l'amour. Le pardon et l'amour, c'est pour moi, c'est vous allez vous pardonner à vous-même. Se pardonner à vous-même avec la carte de l'amour, c'est retrouver votre propre amour. Vous pardonnez peut-être de certaines choses que vous avez faites et vous vous êtes rendu compte que ce n'était peut-être pas le bon chemin pour vous. Donc vous allez être dans ce pardon, c'est-à-dire que se pardonner, c'est que peut-être vous allez vous en vouloir d'avoir pris le mauvais chemin. Mais il ne faut pas s'en vouloir, c'est que si vous avez pris ce chemin qui n'était pas le bon pour vous, c'était pour justement que vous compreniez certaines choses. D'accord ? Donc, voilà, il ne faut pas s'en vouloir. Donc, on nous parle de pardon, il faut se pardonner de ce qu'on a fait peut-être dans le passé. Et on vous parle d'amour. Donc, retrouvez ce propre amour. Vous retrouvez vous-même pour aller vers la réussite et ne plus être dans des illusions. Ne plus être dans des illusions, c'est-à-dire que là, vous allez vouloir maintenant aller sur un chemin qui vous correspond
vraiment. Ne plus se mentir, ne plus faire des choses qui ne vous conviennent plus. Et c'est peut-être ça, ce pardon. C'est voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez fait des choix dans votre vie qui n'étaient pas bons. Mais là, vous allez vers la réussite. Si vous êtes justement dans ce pardon, si vous retrouvez votre propre amour, si vous écoutez votre cœur, vous allez vers la réussite parce que vous ne serez plus dans des illusions. Allez. On a la carte de l'homme. L'homme, là, c'est mettre des choses en action, être plutôt dominant, prendre des initiatives. On a la carte du papyrus. Vous allez maintenant, comme je vous ai dit là, concrétiser des choses. Donc vous allez mettre des choses en action. Vous allez écrire des choses. Vous allez poser sur le papier vos envies, vos idées. Vous allez, alors je dis pas imposer, mais avec cette carte de l'homme, c'est que vous allez justement montrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de quoi vous êtes capable. Et maintenant, c'est vous qui allez tenir les rênes de votre vie, parce que c'est vous qui allez écrire votre vie, qui allez décider de votre vie. Bien entendu, on peut nous parler de tout ce qui est contrat avec ce papyrus. On a des énergies qui vont se renouveler pour vous. Vous allez avoir une autre énergie au mois de novembre. Une énergie d'action, une énergie d'amour, de vérité. Et on a l'initiation. Pourquoi vous changez d'énergie là au mois de novembre? C'est que avec l'initiation, vous avez appris beaucoup de choses de la vie. Vous avez su tirer des leçons de la vie. Et là, vous allez rentrer dans une nouvelle énergie. Parce qu'il y a des choses que vous ne voulez plus. Et ce pardon, tout à l'heure, quand je vous ai dit, vous avez peut-être fait des choses qui, maintenant, vous comprenez que ce n'étaient pas les bonnes. C'est ça. Il fallait que vous les viviez, ces choses. Il fallait que, voilà, dans la vie, on fait certaines choses qui nous apprend qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et c'est ça. C'est ça, vous avez appris là. On a l'âme. Vous voyez, l'âme, c'est vraiment le fait je vais dire, une libération d'âme. Hein, on va même parler une libération d'âme, parce que vous allez vous retrouver. Vous allez écouter votre âme, écouter votre petite voix. Il y a ce renouvellement d'énergie qui vous amène vraiment à un éveil aussi spirituel, c'est-à-dire un éveil spirituel dans le sens où maintenant vous allez écouter votre voix intérieure. Vous allez écouter ce que votre âme a à vous dire. Vous allez peut-être, comme je vous ai dit, vous retrouver vous-même. Avoir peut-être plus de foi. Alors même si vous n'avez pas la foi pour qui que ce soit, mais vous allez avoir une foi intérieure. Vous allez croire en vous. Et on retrouve cette carte du Nadir.
Parce que là, voilà, vous êtes dans une libération, vous êtes dans cette ombre, hein, dans ce noir, mais vous allez vers la lumière en renouvelant ces énergies. Regardez, et on a les erreurs. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez pouvoir sortir de ce trou noir grâce à vos erreurs. Alors, inconscientes ou pas conscientes, hein, les erreurs. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans la vie, on fait des choix et on peut s'apercevoir au bout de quelques années que ce n'étaient pas les bons. Mais justement, ces erreurs vous ont appris et vont vous permettre, là, au mois de novembre, de fonctionner autrement. De ne plus rester dans ce noir, de libérer un peu votre âme, d'écouter votre âme aussi, hein, d'écouter ce que votre cœur a à vous dire pour mettre des choses en action. Voilà les messages de la triade. Donc, il y a vraiment pour moi un renouvellement d'énergie. Vous allez vous retrouver vous-même. Vous allez vous retrouver tel que vous avez envie d'être. Hein, c'est ça. Allez, on regarde le domaine général. Domaine général pour le signe du Taureau pour novembre 2021. Il y a le changement qui tombe. Regardez, il y a un changement pour vous. Hein. Allez, domaine général pour les taureaux, novembre 2021. Alors, vous avez peur de l'échec. Regardez. Vous avez peur de l'échec, mais il y a un très beau cadeau qui arrive pour vous. Hein. Une belle récompense de la vie qui arrive pour vous. Hein. Il y a la victoire derrière et il y a la séparation. Vous allez vous séparer de quelque chose peut-être qui vous met en échec là. Hein. Il y a l'évolution qui tombe, le miroir magique. Très belle carte. Allez. Dos de deck, on nous parle des amis, d'une ouverture, de réunion, de culpabilité et on a la chance. Je m'arrête là, la trahison, c'est pas, on la regarde pas. Allez. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, peut-être au niveau relationnel. Hein, voilà, vous allez peut-être avoir des nouvelles relations amicales, pourquoi pas. On nous parle de réunion, peut-être justement avec ces nouvelles personnes. On va peut-être vous faire des reproches. Certaines personnes là vont faire des reproches, mais vous avez la chance qui est avec vous. Vous avez des opportunités à saisir là. Hein, donc saisissez ces opportunités, mais quoi qu'il en soit, vous avez une protection, vous avez de la chance. Le retour à la chance est en votre faveur. D'accord? Donc, une ouverture là par rapport peut-être, comme je vous l'ai dit, à d'autres relations amicales. Hein, peut-être plus de relations ou d'autres relations amicales qui viennent vers vous. On nous parle de réunions, donc voilà, vous pouvez avoir des réunions, des discussions avec ces nouvelles personnes. Certaines personnes vont peut-être vous montrer du doigt par rapport peut-être à ces nouvelles relations. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la chance qui est avec vous.
Wow, on a de l'amour déjà. On a de la loi, de la justice. Donc là, il y a peut-être des choses à régler au niveau justice par rapport à de l'amour. On a peut-être aussi un équilibre qui revient dans l'amour. Ça peut être aussi, donc on a un contrat. Hein. Ça peut être là, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être là, la justice, le contrat. Il peut s'agir d'un divorce par rapport à de l'amour. Il peut s'agir d'un contrat par rapport à quelque chose de cœur, un projet de cœur, quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui vous tient vraiment à cœur. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez de l'équilibre. D'accord ? Pour faire naître quelque chose, il y a quelque chose, il y a des signatures qui se signent, il y a un équilibre, donc il y a des négociations, des contrats, des divorces qui peuvent se signer pour mettre place à du nouveau dans votre vie et pour un grand changement. Hein, cette carte du changement est de nouveau tombée. On va regarder l'amour, ce qu'il en est. Je vais prendre celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Des précisions pour l'amour. Donc, comme je vous ai dit, l'amour, ça peut être voilà, une rencontre. Vous êtes peut-être en divorce parce que vous avez rencontré une nouvelle personne. Vous avez peut-être un projet qui vous tient vraiment à cœur. On va voir, on va demander des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. Des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. On a de l'abondance. Donc, au niveau amour, projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, on nous annonce beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, pardon. D'accord ? Ça peut être un projet de cœur qui va vous apporter financièrement de l'abondance. Ça peut être un projet de cœur qui vous amène du bonheur. Ça peut être une rencontre qui vous amène beaucoup d'amour. La loi, qu'est-ce qu'on a pour la loi? Des précisions pour la loi, s'il vous plaît. Des précisions pour la loi. Alors, on nous parle d'efforts et de nouvelles. Je pense que là, vous avez, on va dire, fait quelques efforts. Il y a eu des épreuves à passer. Ça a été dur pour vous. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette justice, à cette loi, à des démarches que vous avez faites qui ont été pénibles pour vous parce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. D'accord ? Ça vous a demandé peut-être beaucoup de sacrifices. Là, on nous dit que là, pour ce mois de novembre, vous allez avoir des nouvelles de cette loi, de cette justice, si vous avez des procès, voilà. Mais après, si vous n'avez pas de procès, vous attendez peut-être une réponse par rapport à quelque chose, vous allez avoir des nouvelles. Vous attendez cette réponse, mais pour avoir cette réponse, pour avoir ce que vous voulez, ça vous a demandé énormément d'efforts. Les contrats, qu'est-ce qu'on a pour les contrats? Des précisions pour les contrats. Les contrats, j'ai l'envoûtement. Alors, c'est pas l'envoûtement, n'ayez pas peur. C'est le fait qu'il y a des choses qui ont été bloquées. Hein. Pour signer certains papiers, pour signer
des actes notariés, pour signer des papiers de banque, pour signer les papiers d'un projet, d'un divorce, on voit qu'il y a eu beaucoup de blocages. Tout a été retardé. Quoi qu'il en soit, on vous dit que malgré vos efforts, votre, on va dire, endurance, si je peux dire, c'est-à-dire que vous avez tenu, vous allez avoir des nouvelles qui vont permettre de débloquer les papiers là, les démarches. Alors, la naissance de quoi? Des précisions pour la naissance, s'il vous plaît. Regardez, on nous parle la naissance, on nous parle de l'été et on a la clé. Donc, il y a bien une porte qui va s'ouvrir pour vous. On nous parle d'été. Pour moi, ça peut être le fait que peut-être vous avez commencé à mettre des choses nouvelles dans votre vie depuis cet été. Et la porte va s'ouvrir là, au mois de novembre. C'est tous les efforts que vous avez donnés vont payer là, pour ce mois de novembre. Vous avez fait des efforts, peut-être des sacrifices, peut-être tout un tas de démarches au mois, dans l'été là. Et vous allez pouvoir enfin ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Changement. Allez, des précisions pour le changement, s'il vous plaît. Le changement, on nous parle d'ennemis et de stabilisation. Donc là, il y a un changement pour vous par rapport à un entourage qui n'était pas bon pour vous, des ennemis, des gens qui vous ont fait des problèmes. Il y a un changement, donc ces ennemis s'en vont et vous retrouvez un équilibre. D'accord, vous allez être beaucoup plus stable dans votre vie grâce à ce changement et en plus de ça, vos ennemis vont s'éloigner de vous. Vous allez vous éloigner de vos ennemis, d'accord? Allez, on va encore les recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour et l'abondance? Des précisions pour l'amour et l'abondance. On a la sagesse. La sagesse va nous parler de quelque chose de plus sage pour vous. On vous dit que grâce à votre patience, les choses vont payer. Vous allez commencer à avoir de l'abondance. Et on a cette sagesse, donc c'est quelque chose de ce que vous allez avoir maintenant dans votre vie, cette abondance, que ça soit dans n'importe quel domaine, ça va être quelque chose de beaucoup plus sage pour vous. La loi, les efforts et les nouvelles. Qu'est-ce qu'on a pour la loi, les efforts et les nouvelles? Des précisions, s'il vous plaît, pour la loi, les efforts et les nouvelles. On nous parle de famille. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se régler au niveau de la famille. Voilà, ça vous a demandé peut-être beaucoup de sacrifices, d'efforts. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre famille, à quelque chose qui concerne votre famille. Vous avez peut-être eu des désaccords aussi avec certains membres de votre famille. Peut-être qu'il y a des procès par rapport à de la famille. Quoi qu'il en soit, oui, on voit que ça a été dur pour vous. Mais vous allez avoir des nouvelles pour quelque chose qui peut concerner vraiment votre famille, d'accord? Ou des nouvelles par rapport à des membres de votre famille. Contrat et envoûtement. Allez, des précisions pour le contrat et l'envoûtement. Contrat, envoûtement, on a l'étoile de l'homme et on a le trafic. Donc là, il y a, alors pour moi, il y a aussi peut-être une personne, un homme qui vous protège de là-haut, d'accord? Là, on peut parler de vous, monsieur, mais ça peut être aussi la consultante. Et on nous parle bien, encore une fois, dans les contrats, on nous parle de tout ce qui est travail, projet, négociation, voilà.
tout acte de négociation, tout contrat, voilà, ça peut concerner le commerce, ça peut concerner la banque. Là, encore une fois, on nous dit que ça y est, les choses vont se débloquer. Pour moi, il y a vraiment une protection par rapport à un homme. Il y a un homme qui vous guide là. Hein. Et il y a peut-être un homme qui va vous permettre de débloquer cette situation. Hein. Pour moi, c'est peut-être un homme là qui débloque la situation et qui va vous permettre de vraiment faire vos négociations et vos démarches. La naissance, l'été et la clé. Des précisions pour la naissance, l'été et la clé. Regardez, on a les pénates. Donc là, le projet, alors ça peut être le projet d'un achat de maison. Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment la naissance de quelque chose. Vous allez ouvrir enfin la porte à quelque chose qui sera beaucoup plus stable pour vous. Hein. Vous allez, encore une fois, on nous le redit, vous allez vers de la stabilité. Changement, ennemi et stabilisation. Allez. Des précisions pour le changement, l'ennemi, la stabilisation. On nous parle de retard. Alors, vous voyez, il y a cette roue. Donc, le changement arrive. Ça a été retardé. Ça a été retardé par des personnes autour de vous qui n'étaient pas d'accord avec vous, qui étaient plutôt vos ennemis. D'accord? Mais les choses ont été retardées, mais les choses avancent tout de même. Allez, on va tirer une dernière petite carte du tarot. Juste un petit message de fin. J'ai envie. Alors, attendez, je sors mes cartes. Je veux juste un petit message de fin, s'il vous plaît, pour cette guidance. Pour la guidance des taureaux. Un petit message de fin. Allez. On a la carte du diable. Là, le diable veut me dire que, alors ça parle de tentation, de voilà, hein, tout ce qui est plutôt, ça peut nous parler d'addiction, de tentation, mais là j'ai le sentiment justement de quelque chose qui oh, comment dire, c'est quelque chose qui vous anime. C'est voilà, on va dire le diable est en vous pour à tout prix réussir. Quoi qu'il en soit, vous allez vers une belle réussite parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour vous, qui vous anime, qui met le feu. Hein, voilà, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Hein. Vous avez le diable au corps pour réussir. Voilà, quoi qu'il en soit, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez aller de l'avant. Et c'est ce message de fin, c'est que cette carte du diable nous dit vraiment que oui, on peut parler aussi de tentation parce que vous allez être tenté d'aller vraiment au-delà de vos limites pour réussir ce que vous souhaitez. D'accord ? C'est quelque chose qui, de toute manière, vous passionne et qui vous attire, ce que vous allez faire. D'accord ? Et c'est ce message de fin, c'est que, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas vous arrêter parce que vous voulez à tout prix réussir. Et ce que vous voulez réussir, c'est parce que ça vous attire énormément.
Voilà pour ce message de fin. Donc, en résumé, un beau changement pour vous, hein, pour ce mois de novembre. Des choses qui ont été retardées, vous avez fait des efforts, mais vous allez avoir vraiment un équilibre, hein, quelque chose de plus stable dans votre vie. Vous n'allez rien lâcher. Et je pense que vous ne lâchez rien peut-être depuis cet été. Hein, vous avez fait énormément d'efforts, mais vous n'avez rien lâché parce que ce diable, c'est que oui, là, je vous avais dit au début, vous allez vous mettre en lumière. Mais c'est ça aussi. C'est que quoi qu'il en soit, vous allez vouloir y arriver. Et vous allez y arriver parce qu'il y a ce beau changement pour vous qui arrive. C'était donc le domaine général. Donc on va passer au domaine sentimental pour les couples. Alors, je fais un peu de rangement. Donc on va regarder pour les couples du signe du Taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre 2021? Donc, domaine amoureux des couples pour le signe du Taureau. On nous parle de confiance et d'intérêt. Confiance et intérêt. Donc, alors derrière, on a l'échec, la trahison. Il va falloir peut-être avoir plus confiance en votre relation. Peut-être qu'il y a certaines choses là qui sont plus dans l'intérêt au niveau de votre relation. Peut-être que là, vous faites passer plus le confort que un confort voilà, matériel, peut-être financier, bon, quoi qu'il en soit. On a cette carte des intérêts, donc voilà, c'est tout ce qui est plutôt matériel. Et on vous dit peut-être d'avoir confiance en votre relation. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être, alors peut-être que ça vient de la personne qui est à vos côtés, hein, qui en ce moment ne s'accroche peut-être qu'au matériel, mais là on vous demande de faire confiance. On va voir hein, ce que ça veut nous dire exactement. Hein. Donc, on a une libération à faire. On nous parle de libération par rapport à de l'harmonie, par rapport à des promesses, un départ, une fragilité. Alors, il va falloir libérer peut-être quelque chose dans le couple. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a peut-être des choses qui passent avant vraiment votre relation, vos sentiments. On nous dit de libérer quelque chose pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver peut-être des promesses, donc un couple plus harmonieux. On nous parle de nouveaux départs, hein, voilà, donc il peut y avoir un regain dans votre relation parce que actuellement, on sent un peu de fragilité. Allez, on y va. On a de la concrétisation. Donc, on a bien le couple avec des projets concrets, une relation concrète. On nous parle de sincérité, d'enlever peut-être les masques, peut-être d'être beaucoup plus sincère l'un envers l'autre. Alors, sincère,
Ça ne veut pas dire qu'il y ait de la trahison ou quoi que ce soit. C'est que peut-être on vous demande de plus communiquer et de vous dire vraiment ce qui ne vous convient pas dans votre relation. On a de l'espoir, donc là vous espérez que effectivement la relation change, soit plus harmonieuse. On a de la bonté, on a ce cœur sur la main, donc il y a de l'amour, il y a de l'amour dans cette relation. Et on nous parle de souplesse. Donc là, on vous dit que effectivement, vous espérez que des choses changent dans votre relation. On voit qu'il y a peut-être un manque de sincérité par rapport à la concrétisation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, par rapport à votre relation, ça manque de sincérité parce que peut-être vous n'osez pas, que ça soit vous, que ça soit votre autre, vous n'osez pas dire ce qui ne vous convient pas. Malgré tout, voilà, hein, il y a de l'amour, on vous demande peut-être d'être un peu plus souple pour certaines choses. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour la concrétisation, s'il vous plaît? Des précisions pour la concrétisation. Voilà, on a ce côté inconstance, pardon. Hein. On voit que par rapport aux communications, on vous dit là, vous êtes mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que vous savez plus trop comment faire là, dans votre relation. La sincérité, qu'est-ce qu'on a pour la sincérité? La sincérité, on a le pacte. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour vraiment avoir une relation beaucoup plus stable, hein, par rapport à ce pacte, par rapport à cet engagement, on vous demande d'être beaucoup plus sincère. Il va falloir communiquer. Il va falloir dire ce qui ne vous convient pas dans votre relation pour retrouver justement cet équilibre et cette harmonie. Attendez, je regarde si mon son est bien mis. Oui. Donc là, voilà, vous êtes mi-figue, mi-raisin parce que il y a des choses qui ne vont pas. Il y a une libération à faire pour retrouver une harmonie, mais cette libération, pour ma part, je pense que c'est vraiment au niveau de la communication. Qu'est-ce qu'on a pour l'espoir? L'espoir, on a la flamme jumelle. Donc oui, vous avez dans l'espoir que voilà, les choses se remettent voilà à s'enflammer, hein, qui est de nouveau cette flamme, hein, dans votre couple, hein, cette flamme jumelle. Vous êtes vraiment dans l'espoir là de retrouver une relation beaucoup plus passionnante, enflammante. La bonté. Qu'est-ce qu'on a pour la bonté? Allez, des précisions s'il vous plaît pour la bonté. Alors, la bonté, on nous dit non. Mais pourquoi on nous dit non? Alors, excusez-moi, mais là, pourquoi non? On nous dit non et on a le visuel. Alors, on vous demande peut-être d'ouvrir un peu plus les yeux. C'est pas le fait de
C'est pas le fait d'être donc avec quelqu'un et d'être bon, d'être voilà, d'avoir le cœur sur la main, de toujours dire non, de toujours dire oui à la personne, hein, c'est ça. Là, on vous demande d'arrêter peut-être de dire toujours oui à à votre autre si vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça que ça manque de sincérité. Ça y est, voilà, on me donne tous les messages. C'est-à-dire que là, à un moment donné, c'est bien beau d'être bon, mais même en couple, vous avez le droit de dire ce qui ne vous convient pas. Et là, on vous demande d'ouvrir les yeux, hein, d'être un peu plus lucide. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on parle de sincérité, pour retrouver une harmonie dans votre couple, parce que vous avez le droit aussi, vous, dans le couple, de dire non. Là, on vous dit qu'il ne faut pas toujours dire oui, et que peut-être votre autre vous demande aussi de vous imposer. Hein. Peut-être que oui, ben oui, ça lui fait peut-être plaisir que vous lui disiez toujours oui, mais dans un sens où voilà, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'échange, et au final, même si ça ne vous convient pas, vous allez lui dire oui. Et peut-être que ça, votre partenaire, ça ne lui convient peut-être pas non plus. Il a peut-être aussi envie d'entendre ou envie que vous preniez des initiatives, hein, et que oui, vous n'êtes pas obligé de toujours lui dire oui. Et je pense que c'est ça qui manque là dans le couple. C'est cette sincérité. On vous dit d'enlever votre masque. Et c'est pas parce que vous allez dire non à votre partenaire que ça va mettre en péril votre couple. Hein. Et là, c'est ça, je pense que c'est ça qui manque dans votre relation. Alors naturellement, pas pour les taureaux, je répète que c'est du général. Hein. Donc, mais là, le message qu'on m'envoie, c'est bien pour ça. On vous dit d'ouvrir les yeux. Ne dites pas bêtement oui à tout ce que votre partenaire vous dit. Ou alors, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être votre partenaire qui voilà, vous dit toujours oui à tout, et peut-être que vous avez peut-être besoin que votre partenaire prenne des initiatives. Et c'est pour ça que là, il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans la relation. Qu'est-ce qu'on a pour la souplesse ? Regardez, pour la souplesse, j'ai les projets. Et c'est ça. Vous voyez, avoir plus de souplesse dans les projets. Pour moi, ça revient à ça. C'est avoir plus de souplesse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne soyez pas figé. Voilà, parlez fluidement de vos projets, mais en communiquant. Que ça ne soit pas toujours votre partenaire ou vous, hein, vice-versa, parce que c'est peut-être votre partenaire qui a ce comportement à toujours vous dire oui. C'est de la souplesse dans les projets, c'est des choses qui doivent se décider à deux, mais que chacun dise ce qu'il en pense. D'accord ? Et c'est dans ça. C'est pas qu'une personne et l'autre dit oui sans avoir vraiment dit ce qu'elle pense. Ok ? Et pour moi, c'est vraiment ça. Le message qu'on veut vous faire passer là, pour naturellement certains taureaux, c'est de ne plus être dans cette relation avec, voilà, que ça soit vous, votre partenaire, qui est pas d'échange, qui est pas un échange fluide. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a qu'un qui décide, l'autre dit oui, voilà, par bonté. Mais là, on vous dit stop la bonté. Ouvrez les yeux et ayez des échanges. Enlevez votre masque. Si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de dire à votre partenaire, ou votre partenaire a le droit de vous dire non, ça ne convient pas. Vous en discutez, il y aura beaucoup plus de souplesse dans vos projets, il y aura un partage, il y aura un échange.
Voilà les messages que on me donne pour les couples, naturellement, pour certains couples. Allez, on passe aux célibataires. Alors surtout, vous pouvez me faire des retours, bien entendu, hein, pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Et on va voir donc les célibataires taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, que se passe-t-il pour les célibataires taureaux? On a un engagement, on a le pacte. Il y a une rencontre qui peut arriver pour vous. Hein. Célibataire taureau, domaine amoureux, novembre 2021. On a le labyrinthe et on a le masculin. Ben, pour l'instant, moi, je pense que vous êtes là au milieu de ce labyrinthe. Hein, mais vous allez sortir de ce labyrinthe. Il y a bien une personne qui arrive pour vous. Bon, ben regardez, j'ai l'homme et la femme. Hein. J'ai le masculin et la masculine. Hein. Donc, que ça soit pour vous, monsieur, pour vous, madame, il y a bien une personne qui arrive pour vous. D'accord? On a les deux. Donc, vous êtes pour l'instant dans ce labyrinthe. Vous ne voyez pas trop la sortie. Mais on vous dit que la sortie, elle est bientôt parce qu'il y a une rencontre. Allez, on nous parle du consultant, la consultante. On nous parle de cœur brisé, de montagne, de pardon. Et on nous parle de déclaration. Alors, vous avez passé des moments difficiles avec un cœur brisé, là. Vous avez peut-être eu une séparation difficile. Auparavant, il a fallu vraiment voilà, monter tout doucement la montagne, hein, prendre de la hauteur par rapport à ces blessures, ce cœur brisé que vous aviez. Être peut-être dans le pardon, peut-être pardonner à une personne, se pardonner aussi à vous-même. On vous dit qu'il a fallu un moment de pause pour vous, un moment de célibat, pour enfin aller sur une rencontre. Il y a une déclaration qui arrive pour vous. Donc, c'est bien ça, mais il vous a fallu voilà, un petit moment hein, pour digérer une ancienne rupture, un petit moment de pause. Vous avez monté la montagne, hein, vous avez gravi la montagne, pris de la hauteur par rapport à cette ancienne relation. On nous parle de pardon, peut-être que vous avez pardonné, enfin, pour tourner la page et enfin arriver à cette nouvelle rencontre. Regardez, on nous redit, il y a une rencontre. Vous avez une rencontre. On nous dit que oui. Bon, c'est clair, hein? C'est clair. On nous parle de secret. Il y a peut-être une personne qui va vous révéler ses sentiments. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir une relation secrète avec cette personne aussi. Vous n'allez peut-être pas vouloir la dévoiler tout de suite. Mais ça peut être effectivement aussi quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui va vous les révéler là. Hein. On nous parle d'amitié. Donc là, il y a un ami qui peut vous révéler ses sentiments, autres que amicaux, pardon. Donc cette personne finalement va vous dire que ces sentiments qu'elle a pour vous, ce sont vraiment des sentiments amoureux. Et on nous parle d'illusion. Vous n'allez pas y croire à cette rencontre. Hein? Alors, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, un ami. C'est peut-être une relation au début amicale qui va se transformer en amour, mais voilà, vous n'allez pas y croire en fait à cette relation. Alors, on va voir pourquoi. Je vais recouvrir que celle-ci parce que là, je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a bien une rencontre qui arrive pour vous pour ce mois de novembre. Naturellement, malheureusement, je vais dire pas pour tous les célibataires. Voilà.
Hein, c'est Dieu général, donc, mais il y a une belle rencontre qui arrive. Alors, pourquoi les illusions? On vous dit que vous avez tous les clés en main pour arriver à cette belle rencontre, c'est-à-dire que arrêtez de penser que ça ne peut pas vous arriver. Hein. Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, vous avez toutes les clés en main, vous avez tout, c'est le moment favorable pour vous pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Donc, si vous faites cette rencontre, ne vous dites pas, c'est pas vrai, je ne peux pas y croire. Si, c'est le moment favorable pour vous, vous avez tout maintenant, vous êtes bien, vous avez réglé certains problèmes du passé et c'est le moment pour vous pour faire cette rencontre. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Et derrière, regardez, j'ai l'amour. Encore un. Allez, on va demander quelques petits messages pour vous encore. Mais écoutez, votre guidance célibataire est plutôt rapide parce que c'est vraiment clair, net et précis. Il y a bien une rencontre. Un ami qui va peut-être dévoiler ses sentiments. Une amitié qui va, voilà, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Au début, ça va être qu'un ami et ça va se transformer en amour. Allez, des messages pour les célibataires, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des messages? Alors là, j'en ai beaucoup trop. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour les célibataires. S'ils veulent bien m'en donner. J'ai l'impression qu'ils veulent pas m'en donner parce que c'est tellement clair. Bon, on va réessayer. Attendez. Allez, donnez-moi, s'il vous plaît, un message pour les célibataires. Sinon, j'insiste pas. Bon, écoutez, j'insiste pas parce que des messages, ils ne m'en donnent pas. Donc, ça saute partout, mais il n'y a rien. Donc, je pense qu'ils veulent juste vous dire que c'est clair et net. Vous allez faire une rencontre. Non, mais écoutez. C'est clair et net. Vous allez faire une rencontre. On nous donne pas plus de messages. Donc, surprise. Hein, c'est rare, mais non, ils veulent pas me donner de messages. Tout tombe. Il y en a plusieurs qui sautent, mais il n'y a pas de message spécial. Donc, écoutez, vous allez faire une rencontre. Dites-vous bien que c'est le moment favorable, vous êtes prêt à cette rencontre. Donc ne vous dites pas non, ça ne peut pas m'arriver. Oui, ça peut vous arriver. Et comme je vous l'ai dit, c'est peut-être quelqu'un où au début vous allez être amis, mais ça va se transformer en amour. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, un ami que vous connaissez déjà, qui va peut-être vous révéler ses sentiments. Voilà ce que je peux vous dire pour les célibataires, qui est, voilà, c'est rapide comme message, mais c'est très clair. Allez, on finit par le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes taureaux, s'il vous plaît, pour novembre 2021. Et un message pour les femmes, s'il vous plaît. Un message pour les femmes taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? L'univers a quelque chose pour vous. Bon, génial. Préparez-vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Voilà. Pour vous, écoutez, au mois de novembre, mesdames, vous avez un beau cadeau qui arrive de l'univers. Et pour vous, les hommes, à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert
Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà, écoutez messieurs, si vous êtes célibataire, on vous parle de la rencontre de votre âme sœur. Après, si vous êtes avec quelqu'un, déjà, vous êtes peut-être avec votre âme sœur. Hein, c'est ça aussi. Donc, si vous êtes en couple, votre vie amoureuse peut prendre une nouvelle direction. Voilà, encore avec beaucoup plus d'amour et de sentiments. Ben, c'est super. 2 beaux messages de fin. Cette guidance est donc terminée. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, liker, partager, vous abonner, me laisser des commentaires. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite.